Bonjour, dans cette séquence pédagogique, quelques minutes pour approfondir ensemble nos compétences du manager cadeau, ce manager opérationnel qui se repose sur les 4 missions, les 4 compétences du manager. Pour moi, le manager cadeau contrôle, il anime, il décide, il organise. Je vous propose de prendre quelques secondes pour réfléchir à cette expression. Elle a du sens pour moi, car j'ai toujours pu constater dans mon expérience professionnelle qu'il était beaucoup plus intéressant pour le manager que d'aider son collaborateur à se fixer des challenges, à se fixer des objectifs, et bien entendu à réfléchir aux moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, car son collaborateur serait toujours beaucoup plus motivé pour réaliser ses propres ambitions. Bien entendu, et c'est tout l'art du management d'équipe, il faut que les objectifs de l'ensemble de ses collaborateurs soient un tout et fassent en lui-même l'objectif du manager. 3 attitudes menacent le comportement assertif du manager. D'abord, la fuite. La fuite, c'est finalement cette tendance à accepter le point de vue sans exprimer sa propre opinion, sa propre conviction, ne pas vouloir s'engager dans une discussion qui pourrait s'avérer conflictuelle, ne pas vouloir donner son avis avant parce que tout simplement on n'a pas envie d'être dans la confrontation. La fuite, c'est aussi cette tendance qu'on peut avoir parfois en manager en se positionnant comme une victime. Oh, vous savez, c'est pas moi, c'est les autres, c'est le siège, c'est pas moi, c'est le contexte, la victime. L'attaque, c'est se contredire en portant des jugements. Contredire en portant des jugements. C'est faire preuve d'intolérance, c'est bien entendu être particulièrement agressif, particulièrement indélicat vis-à-vis des autres. C'est couper court à la conversation ou discussion en imposant son point de vue, jusqu'à aller bien entendu à la menace, pourquoi pas le harcèlement. La manipulation. C'est finalement une attitude pour, comme dit l'expression, manipuler, c'est diviser pour mieux régner. C'est flatter, complimenter, sans vraiment de sincérité, tout simplement pour obtenir de l'autre un avantage substantiel. C'est bien entendu arriver à ses fins de façon malhonnête. C'est aussi laisser les premières expressions, laisser les premières opinions s'exprimer pour mieux savoir dans quel sens vous allez pouvoir manipuler le groupe. Ces 3 attitudes, la manipulation, l'attaque et la fuite, vont handicaper le manager. Car le manager, dans un grand nombre de situations, doit être capable de faire preuve de conviction, affirmer son point de vue, tout en respectant l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense, en voulant garder une relation constructive et constante, en acceptant les différends, voire la critique, en agissant avec fermeté, certes, mais toujours en évitant l'agressivité. Ces 5 bulles sont pour moi l'illustration la plus concrète de l'assertivité. Cette posture, cette attitude assertive mérite un travail sur soi, un travail avec les autres, et peut être beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
Dans certaines situations, le manager doit être capable de dire non à un collaborateur, de faire une réprimande, de gérer un désaccord avec son collaborateur ou entre deux collaborateurs, d'affronter des critiques. Nous sommes dans ce domaine, dans ce que nous pourrions appeler la gestion des conflits. Le manager doit agir avec efficacité en termes de communication. Et pour cela, il va manipuler le FOS. F-O-S. C'est un outil qui m'a souvent servi, en particulier dans des situations conflictuelles, dans des situations tendues. Le FOS, c'est la capacité du manager à distinguer les faits et à les utiliser. Des éléments observés, indiscutables, dénués de tout jugement, permettant au manager d'être dans une position d'équité. Les faits. Les sentiments. Les sentiments, sincères bien entendu, ils vont permettre au manager de paraître comme tout un chacun un être humain. Avant d'être un boss, c'est quand même un être humain. Les sentiments. Les opinions. Trop d'opinions vont créer une stérilité dans les échanges. Trop d'opinions risquent d'amener des jugements de valeur. Les opinions. Savoir utiliser les faits, exprimer des sentiments et se méfier des opinions ou les contourner, éviter d'exprimer ses propres opinions. Manipuler donc le FOS en communication sera là aussi un outil très utile. Avant de clôturer cette séquence pédagogique, je vous propose une autre citation et je vous propose là aussi le sens que vous pourriez y donner. Cette situation, elle est issue d'un manager opérationnel, PDG d'un grand groupe, General Electric, dans les années 80. Et là aussi, c'est l'occasion pour nous de distinguer d'une façon très concrète l'erreur de la faute et de pouvoir agir avec discernement vis-à-vis de ces deux éléments. Alors, nous arrivons au bout de ces quelques minutes pédagogiques et je vous propose de retrouver sur notre Google Drive un test concernant cette attitude assertive. En répondant à une soixantaine d'affirmations, vous allez être capable d'évaluer les différentes positions en termes de communication et je vous souhaite bien entendu d'en faire bon usage. Bon courage à vous et à très bientôt dans notre prochaine séquence.